Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Alors c'est Christophe. René Marc. Musa. Je suis Sainte Catherine. Moi, c'est Nathalie Wardia. Floride. Juliette. Alvina. Nosra. Alors depuis peu, il y a un terrain de pétanque là qui vient de se créer. Parlez-moi pétanque. Alors c'est Christophe. Nous Christophe. sommes dans une optique de pétanque. Nous allons faire un concours interhôpital psychiatrique international de toutes les planètes, si possible. Mars, Saturne est invité et Jupiter, on espère peut-être dans une vingtaine d'années. Mais Jupiter est dans nos astres les préférés parce qu'il n'a pas de Terre et il y a juste un micro-sillon. Alors Jupiter a un problème, il n'y a pas de Terre pour faire rouler les boules. Quoi ferais-tu de mémé s'il n'y a pas de Terre pour faire rouler les boules? Par sustentation ou par sustentation? 1er mai, c'est la journée du travail. Voilà, oui. Des travailleurs. Des travailleurs. Ouais. Le travail Marco. pour moi c'est la santé, mais ne rien faire sans conserver. René Marc. Marco. Dis Marco. Oui, mais je m'en fous carrément, hein, pour aimer. Je suis pas chez moi, hein. Je suis pas chez moi, puis même chez moi, on s'en foutait aussi. Hein. Mais chez moi, on s'en foutait pas. Mon père travaillait pas, bon, il était content peut-être. Mais après, il se baladait en voiture, on allait faire quelque chose quelque part. On allait à la pêche, ou voir des amis, manger chez les amis, manger au restaurant peut-être, des fois. Bon, d'accord, c'était important pour lui, pour mon père, mais pas pour moi. Enfin, pour moi, c'était juste pour faire, comme on dit, pour faire sourire à mon père. Pour faire pareil que mon père, mais jamais pu le faire pareil que mon père. C'est votre père comme travail. Maçon, et moi j'ai fait que maçon. Maçon, mais juste un mois ou deux, c'est tout. Et lui, il a commencé à faire maçon à l'âge de 14 ans, jusqu'à l'âge de 59 ans. Et après, il est décédé en 2009, à l'âge de 67 ans. 67 ans, il a eu une mort d'une crise cardiaque. Sa retraite, il a eu sa retraite à 59 ans, et pour le peu qu'il était payé, il n'a pas payé beaucoup. Hein. Il a été artisan aussi. Il a fait artisan, mais n'empêche, artisan, il était pas assez bien payé. Et ça, c'est bon, quoi. Je suis, mon père, hein. Ça va son travail, parce que à son travail, lui, si tu aurais été avec mon père pour travailler, tu l'aurais pas cru. Hein. Qu'est-ce qu'il faisait comme boulot? Il faisait tant de boulot, autant de plein de boulot. Il faisait une maison à lui tout seul, vite fait, vite bâti. En 8 jours, il faisait une maison. 8 jours, même pas, il faisait une maison. Hein. Car quand ma mère a rencontré mon père, elle travaillait dans le Nord. Elle travaillait dans une usine de cheveux, là. Non. Ah, je sais, oui. Du textile. Elle était textile et dentelle. Tu connais tout ça, toi? Tout ça parce que j'ai des habitants, des grands-parents qui ont vécu en Lens. Et là, c'était l'usine. Waouh. Il y avait une usine de dentelle. Elle a commencé jeune à faire ça. Puis après, elle a rencontré mon père. Parce que lui, il était un peu... bon, d'accord, il travaillait beaucoup, c'est vrai. Parce que lui, il était nerveux, petit, grand, trapu, et costaud, et solide. Et solide aussi, il est nerveux aussi, très nerveux, attention. Hein.
Quand il bougeait, les briques claquaient par terre. Hein. Il savait se débrouiller. Il était agile. Ah non, on dit ça souple, agile et plein de ressources. Hein. Pour faire moi ça, il fallait tout ça. Hein. Ouais. Toi aussi, tu es issu d'un milieu ouvrier? Pas du tout, pas du tout. Moi, mon père était garagiste. Chef garage, il a commencé garagiste. Il a commencé réparateur. Il a fini agent de voiture. Ah ouais. Cathy, Bonjour tu veux Cathy, dire, toi bienvenue sur la ligne. On te laisse. Bonjour, je suis Sainte Catherine. Il est gentil, hein, mon copain. Quelles sont les nouvelles pour toi? Eh bien, avec l'accent, De quel milieu tu as grandi, toi, dans le milieu? ouvrier. Mon père était électricien, ma mère était institut à Toulouse. D'accord. Mm. Tu as des bons souvenirs de Ouais. cette période? Ouais. Et après, toi, dans le travail, tu as fait quoi? Tu avais commencé à travailler un peu? Je travaillais l'été, souvent, je faisais des saisons. Et après, comme travail permanent, j'ai été à l'école, très longtemps à l'école, en faisant des saisons, jusqu'à un âge avancé. Et après, j'ai travaillé dans une galerie d'art. Voilà. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Bonjour. Luisa, 25 ans. Qu'est-ce que tu faisais à 25 ans? 25 ans. J'étais jeune, je jouais au foot encore dans mon fief. CP, ACP, CE, PET. Et tu connais? Et toi, Luisa, tu connais CP? Non. C'est tout près de. C'est un petit village de du truc carré. Luisa, qu'est-ce que tu souhaites faire dans 25 ans? Dans 25 ans. Esthéticienne. C'est vrai. Mm. Tu as commencé à travailler là-dedans? Ouais, j'ai un diplôme sur ça. J'ai un bac plus 3. D'accord. Je voulais devenir infirmière, puis après j'ai vu qu'il y avait un concours à passer, tout ça. Ouais. Donc voilà. Je travaille dans l'hôtellerie. Je Aussi. suis hôtesse d'accueil. Mais vraiment, ce que tu veux faire, c'est esthéticienne? Ouais. Parce que hôtesse d'accueil, ça me plaisait pas. Il y avait des heures dans la nuit, tout ça. C'était. Oui. Tu te fais respecter ici? Mm. T'arrives? Des fois, il y en a qui ont des arrière-pensées, ils cherchent un peu de sexe, tout ça. Et moi, vu que je suis une personne fidèle, ça m'intéresse pas. Et même si j'aurais été célibataire, ça m'aurait pas intéressé. Ouais. J'ai des principes et des valeurs, quoi. Mais t'as pas spécialement d'appréhension, t'as pas spécialement peur, du coup? Oui, oui, oui. Non? Non, j'ai pas peur, je me laisse pas faire, donc Ouais. voilà. Hello, good afternoon. How are you? Fine. I'm very happy to hear you. What is your name? ¿Sabes dónde viene el astrillo? La cabeza no sabe dónde viene. Hostia puta, joder. Moi, c'est Nathalie Wardia. Nathalie. Mon prénom. Non, Nathalie Wardia. J'ai un prénom composé. Wardia en arabe, ça veut dire la rosée. Rosée. Je dis, bref. Tu es plutôt du matin, alors? Je vais pas voter Le Pen quand même, mais j'ai mes opinions. Hein? Ouais. Bonjour à toi. Farid, Bonjour Farid, tu as quel âge? 49 ans. Très bien, tu auras quelque chose à nous dire, nous faire partager aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis un peu fatigué, j'ai fait un cauchemar cette nuit. Un cauchemar? Ouais, je me suis levé à 3h30. D'accord. Je suis un peu fatigué et sinon, quoi dire de plus? Je suis allé faire ma sieste et me reposer. Je suis là pour me reposer, pour reprendre du poil de la bête, comme on dit. Et après, voilà, après je retourne retrouver ma famille, mes enfants et voilà.
Sur Toulouse? Ouais, sur Toulouse. Ouais. Non, en fait, sur Muret. J'habitais à Toulouse et j'ai déménagé, j'habite à Muret maintenant. Ok, chouette ville ça, non? Ouais, Muret, ouais. C'est tranquille, c'est moins peuplé que Toulouse, les gens sont plus civilisés. Là-bas, je me sens mieux qu'à Toulouse. Ça fait 16 mois que je suis là-bas. Ouais, c'est plus dur Toulouse, tu veux dire? Ouais, Toulouse c'est dur, c'est stressant, c'est oppressant. Il n'y a que du béton. C'est une ville pas sûre. D'ailleurs, je me suis agressé il y a 15 jours en sortant de soirée. À Toulouse? À Toulouse. Et par des jeunes, des gamins en plus, de 17 ans, 18 et 20 ans. À peu près vers cet âge-là, à peu près. Et heureusement que la police est arrivée. Et pendant qu'ils me lattaient par terre, la police est arrivée et ils en ont attrapé un sur les 3. Et ils leur ont mis tentative de meurtre. Et pour me braquer, pour m'agresser, pour me voler mon argent. Je suis choqué moi encore. Il y a des suites judiciaires, la personne qui s'est fait arrêter, parce qu'il y en a deux, les 3 ils sont partis en courant, mais la police, ils ont réussi à en attraper qu'un. Il ne veut pas balancer ses collègues, mais il est en prison. Ça vous était jamais arrivé? Non, jamais. Première fois de ma vie, je me fais agresser comme ça. Moi, je me souviens, dans les années 80, on respectait les grands. Les grands, on les respectait. Même quand on se faisait engueuler, on baissait la tête. Et les jeunes de maintenant, les jeunes des années 2000, ils ont 12 ans, 13 ans, ils vous insultent à tout va. Il n'y a plus de respect. Ça a changé. C'est dommage. Ouais, les jeunes, j'ai l'impression qu'ils ont pété un plomb. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils font n'importe quoi. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que mon médecin à l'hôpital, le médecin m'a conseillé de venir ici au moins 3 semaines, un mois, pour essayer d'évacuer. Retrouver un travail, vous pensez? Oui, mon patron il est OK pour me reprendre dès que je sors d'ici. Moi, ce qui me désole, c'est que c'est des jeunes, c'est des gamins. Ils n'ont même pas 18 ans, presque. Le plus grand, il a 20 ans, je crois. Ça qui me désole. Et le plus jeune, il a 17 ans et il est en prison. C'est dommage pour lui parce que voilà, au lieu d'agresser les gens, je trouve que, je sais pas moi, il pourrait aller faire un stage, une formation, penser à son avenir. Les jeunes, parce qu'à Toulouse en ce moment, il y a une nouvelle mode, comme pas que à Toulouse, un peu partout dans la France. Et les petits jeunes, des gens comme ça, des malhonnêtes, ils attendent des gens qui sortent de soirée, etc., qui sont un peu bourrés, et voilà, qui rentrent chez eux, qui sont seuls, et ils arrivent et ils vous agressent. C'est une nouvelle mode qui est sortie là depuis quelques années. Jamais ça m'a traversé l'esprit d'aller agresser une personne, même pour 1000 balles ou même pour plus. Ça se fait pas de taper je sais pas, moi, le mec, si je serais mort, le mec, le gamin, il aurait pu prendre 10 ans ou 20 ans. Il aurait gâché sa vie, sa jeunesse. Ici, la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Sylvette. Sylvette. Tu connais, moi. Et c'est quoi le 1er mai pour toi, ça t'inspire? C'est la journée du travail. Ouais. T'as des souvenirs de travail, de Les manifestations. Ma retraite, j'ai 64 ans. 64 ans. J'ai mis à la retraite. Fonctionnaire. Je suis remplacé par une contractuelle qui a la rien foutu. Tu seras con, tu remplaces ceux qui travaillent, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont mariés, ceux qui sont divorcés. Et voilà. Bonjour à vous. Bonjour. C'est quoi votre prénom? Alvina. Vous auriez quelque chose qui vous inspire aujourd'hui de nous dire? Moi je suis contente parce que je vais bientôt sortir. D'accord. Le mercredi je sors normalement de l'hôpital. Dans 2 jours? Ouais, dans 2 jours, ouais. Ok. Vous l'avez appris quand? La semaine dernière. D'accord. Voilà. Vous y attendiez Oui et non en fait.
Mais je me sens beaucoup mieux, donc bien sûr. C'est enfin le bout du tunnel, quoi, comme on dit. Comment vous avez vécu cette expérience ici? Bah, ça a été difficile, on va dire, parce que c'était très long. Ça fait depuis le 5 février que je suis là. D'accord. Donc c'est surtout très long, on va dire. Mais j'ai connu des gens gentils, comme des gens malencontreux aussi. Ouais. Faut faire attention. Voilà, il y a des gens gentils, comme il y a des gens profiteurs et manipulateurs, on va dire. Ouais. Donc ça, c'est pas facile. Mais c'est comme dans la vie extérieure, je pense. Il faut faire attention à tout le monde. Il faut apprendre à se méfier des gens. Vous aviez une expérience? Oui, j'ai vécu une mauvaise expérience ici avec quelqu'un. D'accord. Voilà, qui a été manipulateur avec moi et du coup bah, j'ai dû m'éloigner de lui. Voilà. Et comme je suis mariée en plus, il s'est permis de se mettre entre moi et mon mari en fait. Donc ça a été très difficile. Ouais. Et vous savez pourquoi vous êtes ici? Pardon? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui, parce que j'ai une schizophrénie, une bipolarité. D'accord. Voilà. Que vous acceptez maintenant depuis longtemps? Oui. Maintenant j'accepte le traitement et tout. Oui, ça fait longtemps. Bah, en fait, c'est la 3e fois que je suis hospitalisée. D'accord. Donc c'est pas tout nouveau pour moi. En fait, faut accepter sa maladie, quoi. Faut accepter sa maladie tout simplement et savoir prendre un traitement et voilà. Et il faut il faut pas le jeter, quoi. Il faut savoir le prendre. C'est tout. On n'a pas le choix. C'est comme quelqu'un qui a par exemple comme mon père, il a une forte tension, bah, il est obligé de prendre un médicament. Donc moi c'est psychique et bah, il faut que j'apprenne à prendre le médicament et ne pas le cracher dessus, quoi. Tout simplement. Et pour la suite de votre vie? Bah, j'espère pouvoir reprendre un emploi. Donc ça c'est important pour moi de pouvoir travailler et de reprendre une activité on va dire professionnelle. Dans quelle Bah, peut-être l'hôtellerie, parce que j'étais dans l'hôtellerie avant. D'accord. Ou bien la boulangerie aussi, j'étais dans la vente en boulangerie, pourquoi pas. Bon, vous avez un peu d'expérience du coup. Oui, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie. J'ai travaillé pendant 20 ans. Donc voilà, presque 20 ans, plutôt 15 ans on va dire. Radio Campus, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous aime, à plus tard. De la part de qui? De la part de Nosra. Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.